Bonjour à tous, c'est la rentrée. Pour gagner du temps et vous remettre à jour rapidement sur la situation macroéconomique et politique des filières agricoles régionales, le service économie-emploi de la Chambre d'agriculture de Bretagne publie sa note de rentrée. Cette vidéo vous permettra d'aller à l'essentiel en moins de 10 minutes. C'est parti! Entre la flambée des matières premières et la défense du pouvoir d'achat, les filières agricoles et agroalimentaires sont prises en étau. En 2021, la reprise économique mondiale a été telle que le prix des matières premières s'est envolé. Que ce soit l'énergie, les engrais ou les céréales, tous ces marchés ont été inflationnistes. Les prix des moyens de production augmentent fortement pour les agriculteurs. Les éleveurs, en particulier de porcs et de volailles pour lesquels l'aliment représente 60% du coût de revient, sont durement touchés par la hausse des prix de l'aliment. Ce choc inflationniste frappe durement la filière porcine, alors même qu'elle fait face à des prix de vente moroses. Début 2022, l'État décide d'intervenir avec un plan d'urgence de 270 millions d'euros pour soutenir la filière. 111,6 millions d'euros seront attribués à la Bretagne. Le déclenchement de la guerre en Ukraine ne fait qu'amplifier ce mouvement, reflet de l'importance qu'occupent la Russie et l'Ukraine sur les marchés des céréales, de l'engrais et de l'énergie. Dans le cadre du plan de résilience, un dispositif relatif à la compensation du surcoût de l'alimentation animale est mis en place. Il est doté au niveau national d'une enveloppe de 489 millions d'euros. En Bretagne, cela représente pour les volets des éleveurs indépendants et des intégrateurs plus de 142 millions d'euros. Face à cette forte hausse des coûts de production, les prix payés aux producteurs affichent des niveaux historiquement élevés. 446 € les 1000 litres de lait en Bretagne au mois de mai. Pour le porc, le cap des 2 € le kilo a été franchi à la fin du mois d'août. Au niveau des œufs cages, la cotation a augmenté de plus de 60% sur la période de janvier à août par rapport à cette même période de l'année dernière, mais aussi par rapport à cette même période des 3 dernières années. Enfin, au niveau des gros bovins, la hausse des prix la plus spectaculaire concerne les vaches de réforme laitière qui cotent à 4,86 € le kilo de carcasse à la mi-août, alors que la moyenne quinquennale s'établit à 2,87 € le kilo. Mais cette hausse des prix payés aux producteurs n'enraye pas la baisse de production. Les volumes de production agricole sont effectivement en retrait pour la plupart des filières. Cela s'explique de plusieurs manières. Tout d'abord, l'augmentation des charges impacte la productivité. Deux exemples pour illustrer cela. Premièrement, la collecte laitière est en baisse, notamment due à la hausse du prix de l'aliment acheté. Deuxièmement, côté végétal, par exemple, en tomates, les producteurs ont moins chauffé les serres face à la hausse du prix du gaz, les rendements sont donc moindres. Autre explication, la chaleur caniculaire de cette année 2022 affecte la croissance et la productivité des animaux. Les porcs sont moins lourds, les poules pondent moins d'œufs, il y a plus de mortalité, etc. Dans le même registre, la sécheresse exceptionnelle de cet été impacte rendement et qualité des cultures. Pour certains légumes, le calibre n'est pas conforme au cahier des charges, ou alors le rendement n'est pas assez suffisant pour engager des frais de récolte. Côté élevage, c'est la qualité et les volumes de fourrage qui inquiètent. Certains ont dû recourir à leur stock de fourrage d'hiver dès cet été, et ils craignent pour l'avenir de manquer de fourrage. Enfin, dernier élément pouvant expliquer ce repli des volumes de production agricole, les épidémies qui nécessitent des abattages massifs. On les connaît en France pour l'influenza aviaire, mais cela existe aussi notamment en Allemagne pour la fièvre porcine africaine. Face à ce contexte inflationniste, la loi Egalim 2 est à l'épreuve. Pour rappel, l'objectif principal affiché par cette loi est l'amélioration de la rémunération des agriculteurs français. Pour cela, la loi oblige les acheteurs de produits agricoles à intégrer dans leur prix les coûts de production des agriculteurs, notamment pour les produits qui sont valorisés sur le marché français de la grande distribution. Au printemps, juste à la fin des négociations commerciales annuelles, les industries agroalimentaires ont activé les clauses de renégociation prévues dans les contrats pour engager de nouvelles négociations et obtenir des hausses tarifaires face à la flambée des cours mondiaux. D'après le dernier comité de suivi des relations commerciales, les contrats accordent 6 à 7% de hausse alors que les industries agroalimentaires en demandent 12 à 13%. L'ANIA précise notamment que les signatures ont été plus rapides pour les PME, mais à des tarifs moindres que les marques nationales qui, elles, ont les reins plus solides pour leur permettre de compenser l'inflation des charges plus longtemps. Cela provoque de vives tensions entre les industriels et les distributeurs. Les industriels accusent les distributeurs de ne pas répercuter suffisamment la hausse des charges
en particulier la hausse des charges liées aux matières premières industrielles. Bien souvent, les hausses tarifaires obtenues auprès de la grande distribution ne permettent pas de compenser, d'une part, la hausse des charges liées aux matières premières agricoles, sacralisée par la loi Egalim 2, et d'autre part, la hausse des charges liées aux matières premières industrielles, en proie à la négociation difficile avec les distributeurs. Seul le secteur de la volaille semble obtenir les revalorisations tarifaires attendues. Les abattages massifs liés à l'influenza aviaire créent une situation de pénurie qui facilite les négociations commerciales pour les industries agroalimentaires. La défense du pouvoir d'achat reste le maître mot de la grande distribution. L'inflation est moins forte pour le consommateur que pour l'ensemble des maillons de la filière. Par exemple, selon l'IRI, au mois de juillet, l'inflation sur un an du secteur crèmerie est de 9,1%, tous circuits confondus, pour le consommateur, alors que l'inflation des charges qui pèsent sur les producteurs est de 22,3%. Pour maintenir leur rentabilité, les industries agroalimentaires doivent passer des hausses tarifaires, mais cela va accentuer l'inflation déjà bien présente, et c'est une spirale infernale qui pèse sur les relations commerciales. Enfin, dernier élément, l'érosion du pouvoir d'achat des Français fait peser une menace, au moins à court terme, sur le développement des signes de qualité. Des baisses de consommation sont déjà observées, notamment en œufs bio et en lait bio, où la conjoncture est extrêmement compliquée depuis 2021. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à consulter la note de rentrée. Elle est disponible sur notre blog AgriEco. Vous y trouverez l'actualité complète des filières agricoles et agroalimentaires bretonnes, mais aussi des informations sur le commerce extérieur, l'emploi agricole, le recensement agricole de 2020 ou encore les actualités politiques telles que la réforme de la PAC. Bonne lecture et à bientôt!